D'ailleurs, Mégo, par rapport à ça, vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui disaient ouais, Fidji, elle a des origines israéliennes, ou elle a déjà été en Israël, c'est pour ça qu'elle peut pas venir et tout. Je vous ai jamais dévoilé mes origines, alors que je les sais. Hein. Je les sais à 100%, j'ai les preuves et tout, j'ai tous les tests ADN, j'ai la ville exacte et tout. Mais c'est juste parce que vas-y, j'ai pas envie de faire parler. Mais en tout cas, c'est pas ça. Voilà, comme ça vous savez. Donc bien sûr que je pouvais venir en Algérie, il fallait juste que je fasse mon visa et que là-bas je m'ont invité. Enfin, en fait, j'attendais d'être invitée. Et vraiment, je sais que si je postais là mes origines, vous seriez tellement choqués. Et en fait, j'ai jamais voulu les poster pour pas que ça fasse... Enfin, voilà, pour pas que ça engendre toute une parole autour de ça. En fait, j'avais la flemme. Mais pour la petite histoire, pour ceux qui savent pas comment ça se fait que je connaissais pas mes origines et tout, et pourquoi il y a des rumeurs comme quoi j'étais marocaine-espagnole, parce que ma mère, elle a jamais connu sa mère, qui est décédée à sa naissance. Et donc elle a été élevée, je le redis pour les nouvelles qui me suivent, elle a été élevée par... donc sa mère adoptive, c'était une Marocaine. Et moi, on me l'a jamais dit, je croyais que c'était ma vraie grand-mère. La preuve, mon deuxième prénom, c'est son prénom. C'est le prénom de ma grand-mère marocaine, qui n'est pas ma vraie grand-mère. Vous voyez? Donc c'est Zora. Et je l'ai su hyper tard, j'étais choquée. Parce que pour moi, c'était ma mamie, vous voyez. Bref, et depuis, je m'étais vite fait poser des questions. J'avais fait le test ADN. Ensuite, j'ai fait faire le test ADN à ma mère, puisqu'en France, c'est interdit, c'est illégal, vous ne pouvez pas le faire. Faut le faire à l'étranger. Et bref, mais bon, je l'ai fait. Et j'étais choquée. J'étais choquée, en tout cas, je pensais vraiment pas. Souvenez-vous, de toute façon, le premier que j'ai fait, ça m'avait dit, c'est ou le Maroc. Donc, côté mon père, c'est espagnol. Mais côté de ma mère, c'était ou Maroc, ou Algérie, ou Tunisie, ou Libye. Ok, de toute façon, c'est que dans ces quatre-là. Du coup, on a fait faire des tests plus poussés à ma mère directement. Et là, ça a donné l'origine exacte jusqu'à la ville. Je savais même pas que ça pouvait te donner la ville. Enfin bref, donc je sais à 100% ce que je suis. Mais c'est juste que pour l'instant, je garde ça pour moi. Mais les gens qui m'entourent, les proches, ils savent. Et vous savez, le truc le plus ouf avec ces tests ADN, c'est que ça te retrouve ta famille. Moi, j'ai une copine, je tairai son nom, ça lui a retrouvé un frère caché dans sa rue. Dans sa rue. Carrément. Parce qu'en fait, si vous avez des gens de votre famille qui ont déjà fait ces tests ADN, et tout est relié. Du coup, vous recevez des notifications et tout quand vous les faites. Et donc, elle a reçu par exemple une notification comme quoi, dans sa rue en France, il y avait quelqu'un de sa famille. C'était un enfant caché. Du coup, elle l'a rencontré et tout, elle a repris contact avec. Bref, la folie. Et moi, du coup, ma mère, elle a découvert qu'elle avait des sœurs. Je crois que c'était en 93. Elle a découvert qu'elle avait des sœurs. Moi, du coup, j'ai des cousins, cousines que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer, mais qui sont du coup de ces origines-là. Mais truc de fou, genre ça te retrouve de la famille, c'est vraiment un truc de malade, je vous jure, c'est trop intéressant. C'est trop dommage que la France, ils veulent pas, je sais pas pourquoi ils veulent pas qu'on fasse ça. Mais en gros, tu fais le test ADN et ensuite c'est envoyé aux États-Unis dans le Texas. C'est avec ta salive et ils retrouvent tout. Et pour dire que ça marche, c'est que ma copine, il y avait l'enfant caché dans sa rue. Vous vous rendez compte? Truc de dingue. Elle a su que du coup il y avait histoire de tromperie et tout, vous voyez ce que je veux dire? Et nous, du coup, ça nous a donné nos origines et ça nous a fait découvrir qu'on avait de la famille autour de nous à Paris et tout. Bon, si je commence à vous répondre, je sais que je vais plus m'arrêter, je vais trop prendre plaisir à commencer à parler avec vous alors qu'il faut qu'on y aille. Mais comment je fais pour me maquiller avec cette chaleur? Déjà, je mets pas de fond de teint. Là, j'ai pas de fond de teint. J'ai mis de l'autobronzant hier soir avant de dormir. Du coup, j'ai un teint allé. Et ensuite, je mets juste de l'anti-cerne, du blush et du bronzer. Et de l'eyeliner. Voilà. Donc en vrai, j'ai pas une tonne. Si tu me vois en vrai, j'ai pas de fond de teint. C'est plus un petit peu de poudre et... Quand je vous dis qu'on est chargé, déjà, j'ai une mioche sur moi. Là, j'ai poussette, valise, le coffre est plein à craquer. C'est parti. Je sais même pas comment ça se fait. J'ai l'impression à chaque fois qu'on change de logement, on a plus de choses. Alors qu'on n'achète rien de plus, mais j'ai l'impression que c'est toujours comme ça. Plus t'avances dans ton voyage, plus t'es chargé.
Bon mais go, on est arrivé, je vous fais un petit home tour, vraiment rapide, parce qu'il y a du monde dans certaines pièces donc je pourrais pas tout filmer. Mais en gros, là on arrive, c'est l'entrée. Déjà l'immeuble, la bâtisse, c'est vraiment en mode... Enfin, c'est magnifique. Je vais vous montrer les couloirs et tout après, vraiment c'est splendide. Bref, donc là il y a tout le bazar, là vous avez la cuisine, ok, elle est comme ça. Là, donc c'est l'entrée. Juste ici, il y a un salon, vous voyez, où il y a du monde. Voilà, c'est très grand. L'appartement, il est vraiment sous moulure et tout comme ça. On a déjà posé un petit peu notre bordel, mais dans toutes les pièces, il y a des trop belles cheminées. Donc là, vous avez une première chambre, ok, qui se présente comme ceci. Donc c'est une chambre double avec un lit simple. La vue, je vous montrerai après, mais vraiment l'appartement il est très grand et il y a des balcons tout le long. En plein Alger Centre, c'est tellement joli. Donc, vous voyez, toujours cheminée. D'ailleurs, on est. Ça, c'est hyper bien, je trouve. On a vraiment des kits d'hygiène pour tout le monde, dans chaque chambre comme ça. Donc, trop sympa. Ensuite, il y a un long couloir comme ça et toutes les portes que vous voyez, vraiment tout le long, c'est plein de chambres. Là, par exemple, c'est la suite parentale. Moi, ce que j'aime trop, c'est vraiment le carrelage qu'ils ont mis partout. Et en plus, dans chaque pièce, vous voyez, le carrelage, il est différent. J'aime trop la vibe. Donc ça, c'est la chambre où je vais séjourner. Oui, mon cœur, maman, elle est là. Toujours des moulures au plafond. Oui, maman, elle dirait que toi. Vous voyez, toujours cheminée. Ensuite, la salle de bain, du coup, de la chambre que je viens de vous montrer. Donc, elle est comme ça. Ils ont vraiment tout, ils nous ont tout mis à disposition d'ailleurs pour le bébé, que ce soit on a des lits bébés et vous voyez, elle nous a posé la baignoire juste ici. Donc voilà la salle de bain, baignoire. Attendez, je me mets dans l'autre sens. C'est comme ça. D'ailleurs, dans chaque chambre, ils nous ont mis des peignoirs et tout à disposition. Et après, les filles, dans les autres rooms, je vais pas vous montrer parce qu'il y a du monde. D'ailleurs, dans chaque chambre, ils nous ont mis. Mais bon, je suis posée sur le balcon. Il commence à faire bon, il a fait super chaud toute la journée. Apparemment, c'est en alerte canicule jusqu'à dimanche. Vous avez vu le soin que j'ai fait sur mes cheveux. Faut que je vous le remontre là. Vous avez été trop nombreuses à le capturer. Il m'a rendu des cheveux mais tellement beaux. Et malgré l'humidité et tout, vous me dites tout, comment tu fais Fidji là pour en Algérie tenir tes brushings? En fait, il faut juste utiliser les bons produits, hein, je vous assure. Quand vous utilisez les bons produits, et pourtant dans la voiture, moi je suis à l'arrière, la clim elle vient pas jusqu'à l'arrière. Sachez que mes cheveux sont trempés. Et bah dès qu'ils sèchent, je retrouve ça. Donc non, vraiment mégo, oui mon cœur. Les bons produits, et vous avez des cheveux ultra soyeux, hyper brillants. Je sais pas si vous voyez, mais là ils sont trop brillants. Ce soir, les filles, j'ai trop envie d'aller faire des photos avec mon fils et tout. Là, il est déjà 20h, donc je pense qu'on va pas trop tarder. Et je vous filmerai tout de toute façon. Vous vous doutez bien où je vais aller. Je suis à Alger, la nuit.
Est-ce que vous avez une idée de où je veux aller? Alors oui, c'est climatisé, mais je vous mens pas, on n'avait pas fait attention. Tout l'appartement n'est pas climatisé. Il y a une chambre qui sert un peu de salon à l'entrée qui est climatisée. Sinon, dans toutes les autres chambres, c'est des ventilateurs. Du coup, on s'est dit que peut-être, on va voir comment ça se passe ce soir, mais sinon, on met tous les matelas par terre dans la chambre où il y a la clim. On s'en fout, même si on a pris un grand appart, et on dort tous ensemble. Sous clim. Est-ce que vous nous comprenez à faire ça ou pas? Parce que déjà, moi j'ai installé mes affaires, mes valises et tout dans ma chambre. Mais il fait trop chaud quand j'y vais, je transpire de la moustache. Mes copines, pareil, elles supportent pas. Elles ont même pas réfléchi, elles ont dit on dort toutes. Elles, c'est sûr qu'elles dorment dans le salon là. Avant, je ramène les matelas et tout. Au final, il y a bien moyen qu'on fasse ça. Quitte le Airbnb, je vous donnerai le contact avec le lien direct. Quitte le Airbnb. Mais à ce point-là, je vais finir par y aller, mais franchement, je sais pas. Je ne sais pas. J'ai rajouté des petits cils aux extrémités. Je pense que ça se voit. En fait, j'ai fait, on voit vraiment que le regard. Du coup, je voulais vraiment avoir un regard trop joli. Ouais, on m'a dit qu'il y avait un Uber ici en Algérie. Enfin, donc ça doit être ça. Mais nous, on a un véhicule. Donc du coup, on n'est pas embêté pour ça. On aime bien prendre la voiture et tout. Moi, on a la sœur de Sabrina, c'est une vaillante. Elle tape des 3-4 heures de route. Rien lui fait peur. Peu importe la destination qu'on lui dit, elle est grave déter, elle est grave chaude. Donc ça, c'est trop bien. Du coup, on s'en tire avec la voiture. Bon, je vous avais dit quoi? Nous, on est là. Et elle est là-bas. Sous matelas, on a mis les matelas par terre. On les a ramenés dans la seule pièce qu'a la clim. Merci bien. Et le reste de sa famille, ils ont voulu faire l'effort. Ils dorment dans des chambres sous ventilo. Il fait une chaleur de malade. Un petit bébé d'amour. Elle aurait bon, oui, j'ai remis le même body qu'hier que j'avais mis sur la route, sauf que je l'ai mis avec un bermuda léopard comme ça. Il n'est pas incroyable, avec des petites tongs. Et voilà, je vous explique le programme du jour. Mon fils, il va beaucoup mieux, il a passé une très bonne nuit, il s'est pas réveillé une seule fois. Du coup, voilà, il est en forme et tout. En tout cas, il est plus chaud comme hier, trop bizarre. J'espère que ça va pas rechuter ou qu'il va pas refaire un pic de fièvre. Vous avez été très nombreuses à me dire qu'il y avait une épidémie, pas une épidémie, mais un virus sur le fait que vous étiez nombreuses à avoir vos enfants aussi qui avaient fièvre, vomissement et diarrhée. Mais, moi, il a eu ni vomissement, ni diarrhée. Il a vraiment eu juste fièvre. Donc, affaire à suivre. En tout cas, programme, là, on part bruncher sur Alger. Donc, je vous emmène avec moi. Je vais vous partager cette adresse. Bon, les filles, je viens d'arriver. Je viens bruncher à la Villa Parisienne. C'est vraiment un brunch, on va dire, on se croit en France. Voilà, si vous voulez manger un bon brunch français, franchement, venez ici. Je vais vous montrer déjà le lieu. J'aime trop. C'est vraiment une villa. Vous voyez comme ça. Une villa privée, en fait, où vous allez retrouver la Villa Parisienne discrètement cachée à l'intérieur. Donc, quand tu viens dans la rue, vraiment, ne t'attends pas à voir le restaurant ou quoi que ce soit. C'est hyper intimiste et ça, j'aime trop.
C'est trop ma vibe. Donc, je viens d'arriver. Vous voyez, c'est vraiment une villa. Vous arrivez directement ici. Et là, vous rentrez. Vous voyez, c'est vraiment une villa. Vous arrivez. Les filles, ici, vous avez même une salle de prière. Donc là, quoi? Non, non, t'inquiète, je me filme moi. Là-bas. Vas-y, montre-moi. Oh, merci. Regardez les filles. Là, vous avez carrément en bas une salle de prière. C'est trop beau, c'est tellement bien pensé. Regardez comme c'est joli. Donc voilà, pour celles qui viennent ici. Ça, c'est un petit coin secret que je viens de vous montrer. Et donc c'est vraiment hyper intimiste les filles. Je pense qu'il faut réserver. Et il y a pas mal de monde du coup, je ne vais pas filmer comme ça. Mais quand je dis pas mal de monde, les tables elles sont pas collées. Ah bah si, derrière je peux filmer. Là, vous avez le bar, vous voyez un petit peu l'ambiance. Vous avez même ça pour faire vos meilleures photos. Regardez les bêtises qu'il est en train de me faire. Sa paille de jus d'orange, des expériences, hop là. Ouf, vous voulez faire des choses Instagrammables, regardez comment ça a fini. De boire à l'envers. Oh là 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 là, les bêtises. On est sur un premier matcha. Ah, il y a quelqu'un qui a... Parce que vous avez vu son regard. Attends, c'est pas comme ça que ça se boit. Comment ça se voit? Tu vois bien? Je dois secouer? Ouais, parce qu'elle a pris un matcha, vous voyez. Ah non, t'as pris quoi? Fraise vanille. Fraise vanille. Voilà, elle a suivi les recommandations. Donc là, tu mélanges, c'est pas grave. Tu fais tomber la déco. Et là, voilà, une fois que la purée de fraises, en gros, elle est bien mélangée, bah tu peux boire. Sinon, là, t'allais boire que de la purée. On aime ou on n'aime pas le matcha? T'as le droit d'être honnête. Non, franchement, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Pas comme celui qui avait goûté à Dubaï. Ah ouais, bah celui qui a goûté à Dubaï, il était au charbon. Il était au charbon. Donc encore heureux que ça n'a rien à voir. Ah, t'avais détesté? Moi, j'avais pas aimé, tu te rappelles pas? J'étais choquée, Oui, c'est carrément. vrai. Mais là, c'est meilleur. Celui-là, il est bon. Ok. Moi, ici, j'ai pris un UB, je sais pas trop comment on dit. Cette boisson qui est en tendance, qui a dépassé le matcha à l'heure actuelle. Donc j'avais vraiment envie de tester. Je sais pas du tout quoi on attend, je sais même pas quel goût ça a. Ah ouais, c'est bon. Après, je l'ai pris à la vanille. Je pourrais vraiment pas vous décrire ce que c'est. C'est bon? C'est très bon, rafraîchissant. Et je crois surtout que c'est rempli de vertu. À partir du moment où tu me dis c'est détox, truc, je peux manger des jus de Ah ouais, je sais. des carottes, je peux tout envoyer dans le gosier. Mais là, pour le coup, c'est vraiment bon. Bon, je vous montre un petit peu ce qu'on a pris. Alors, on a pris pas mal de choses. Déjà, on commence avec l'assiette de mon fils. Frites, omelettes, épinards, champignons, cheddar. Trop bon. Le jus pressé, je vous le recommande, il est délicieux. Ça, c'était... je crois que c'est une tartine. De pink avocado. Ah ouais, c'est la pink avocado avec un œuf mollé, du pastrami, juste en dessous. Avec une petite salade. Là, on a pris un granola bowl. Et ça, voilà, j'avais trop envie, les filles. Regardez-moi ce sandwich de la mort, ultra cheesy. Vraiment, avec du pepperoni et tout sur le dessus. Et des bonnes frites maison. Les frites, en plus, elles sont au paprika. Bref, incroyable. On est en train de manger, là. Je me disais, non, mais il faut qu'on en parle de celui-là. Il est trop bon. Ah, vraiment, Tout prenez est bon, de celui-là. moi. Ouais. J'ai aussi défoncé la moitié de la Son avocado toast. Mais ça, là, le sandwich cheesy, il est Incroyable. succulent. Il y a des oignons caramélisés et tout à l'intérieur. Magnifique.